Comment faire les démarches Campussens de A à Z. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Ici, je m'adresse à tous les pays. Voilà. Que ce soit le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, Bénin, Congo, Brazza, Congo, Kinshasa, Comores, Mauritanie, tout le monde en fait. J'ai pas envie d'oublier un pays, Haïti aussi. Voilà. Gabon, Togo, tout le monde. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que on va voir les 10 étapes importantes de la procédure Campussens. Mon objectif dans la vidéo, c'est que même s'il y a une personne qui ne comprend absolument rien du tout et qui a un objectif de venir en France, quand il regarde la vidéo jusqu'à la fin, il comprend tout. Alors donc, n'oublie pas de me laisser un petit like et surtout, tu peux commenter la vidéo en nous disant tu nous suis depuis quel pays. Mais avant de voir les 10 étapes très importantes de la procédure Campussens, laissez-moi vous rappeler quelque chose de très important à connaître avant même de commencer Campussens. Déjà, j'écris procédure DAP et procédure hors DAP. Je vais vous l'écrire ici. En fait, il faut savoir que quand tu fais Campussens, tu dois postuler soit en première année ou bien deuxième année ou bien en troisième année. Et quand tu postules en première année, c'est-à-dire quand tu es en terminale ou bien quand tu es en première année, tu postules niveau 1, première année. Ça, c'est ce qu'on appelle procédure DAP en fait, DAP. Et quand tu postules en L2, L3 ou bien en master ou bien autre chose, c'est ce qu'on appelle procédure hors DAP. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des dates limites. Et les dates limites pour la procédure DAP et la procédure hors DAP, ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est une chose très importante à savoir. Donc attention, quand tu postules en première année, les dates limites ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui postule en deuxième ou bien en troisième année. Donc ça, c'est à savoir. Maintenant, la deuxième chose que je voulais vous dire là, avant de vous dévoiler les 10 étapes importantes de la procédure Campussens, c'est que avant de faire Campussens, pour moi, la première chose à faire, c'est d'essayer de connaître toutes les dates limites. Et quand on se dit date limite, c'est déjà la date limite pour faire les choix, la date limite pour faire l'entretien pédagogique, la date limite pour payer les frais d'inscription de dossier. En fait, il y a beaucoup de dates limites. Et moi, je pense que la première chose, si tu es motivé, si tu as envie d'étudier en France, c'est de télécharger le calendrier Campussens. Donc pour moi, c'est la première chose à faire avant de faire Campussens. Tu ne peux pas faire Campussens sans télécharger le calendrier. C'est impossible. Si tu ne fais pas ça, tu vas te perdre, tu ne vas pas respecter les dates importantes. Une autre chose importante pour moi à faire avant de commencer Campussens, c'est d'être à jour en fait. Tu sais que tu vas faire Campussens, ils vont forcément te demander beaucoup de documents, comme les bulletins, les CV. Donc moi, je pense qu'avant de commencer Campussens, il faut essayer de récupérer tous vos bulletins, les originaux, les imprimer, les mettre dans un dossier. Comme ça, dès que vous commencez à faire Campussens, vous allez automatiquement insérer vos documents. Si aujourd'hui vous êtes étudiant et que vous avez perdu votre bulletin de la classe de première ou bien de la classe de seconde, essayez de contacter votre école le plus rapidement possible et essayez de récupérer le bulletin parce que c'est obligatoire en fait. Tu ne peux pas venir en France sans tes bulletins. Et je ne comprends pas quelqu'un qui perd ses bulletins aussi. Essaye de récupérer tes bulletins, même s'il faut payer et récupérer ça. Prépare ton CV aussi, c'est important, même si on dit que ce n'est pas obligatoire, mais il te faut un CV, n'aie pas la flemme de faire un CV. Une autre chose très importante à comprendre avant que les démarches commencent, c'est concernant votre niveau en français, votre niveau de langue. Il faut savoir qu'il y aura forcément beaucoup de pays, que ce soit en Afrique ou bien en Asie ou en Amérique, ils vont vous demander de justifier votre niveau en français. Souvent, il y a beaucoup d'universités en France qui exigent le niveau B2 pour intégrer leur formation. D'autres, c'est niveau B1, mais souvent, c'est B2 minimum ou bien C1. Donc, il faut savoir que, par exemple, en Afrique, il y a beaucoup de pays non francophones. Voilà, c'est par exemple le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie et beaucoup d'autres pays. En fait, le test de langue TCF ou bien DELF, je ne sais pas quoi, c'est obligatoire en fait. Tu ne peux pas étudier en France en étant mauritanien et ne pas faire un test de langue en fait. C'est obligatoire. Par exemple, si tu es dans les pays francophones,
surtout en Afrique de l'Ouest, par exemple le Sénégal, le Mali, la Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin. Dans ces cas-là, tu n'as pas besoin de faire un test de langue en français. Pourquoi? Parce que c'est un pays francophone. On dit que tu as un niveau suffisant pour intégrer les universités en France. Donc ça, c'est vraiment les choses que je voulais souligner avant d'attaquer les 10 étapes importantes de la procédure Campus Sens. Donc maintenant les amis, on va attaquer les 10 étapes de la procédure Campus Sens de A à Z. Mais n'oublie pas de me laisser un petit like et surtout abonne-toi si tu es nouveau parce que c'est très important pour toi, il y aura beaucoup de vidéos pour t'aider. Maintenant, la première étape de la démarche Campus Sens, une chose que beaucoup d'étudiants négligent et ne font pas. Et moi, je pense que la première étape, c'est surtout essayer de se renseigner sur la formation, sur les formations en France. Essayez d'analyser votre formation actuelle et essayez de visiter le site Campus Sens, essayez de comparer les formations, voir qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qui n'est pas disponible. Et surtout, essayez de préparer, d'essayer de trouver un projet d'études et un projet professionnel. Tout faire pour que ça soit cohérent. Pourquoi c'est important de faire cette première étape? En fait, ça va t'aider de ne pas avoir un refus projet incohérent. Je vous le dis maintenant, il y a beaucoup de refus parce que ce n'est pas cohérent ce que vous avez choisi et votre projet d'études en fait. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire avant même que Campus Sens commence. Il faut se renseigner sur les formations et préparer un projet d'études et un projet professionnel. La deuxième étape, une fois que tu as un projet d'études et un projet professionnel, maintenant c'est la création du compte en fait. Si c'est la première fois que tu fais Campus Sens, il te faut créer un compte. Donc dans tous les cas, tout ce que je dis dans la vidéo là, je vous mettrai des vidéos dans la description pour vous permettre de créer un compte. Donc toi, si tu avais déjà un compte depuis longtemps, il n'y a pas besoin de créer un autre compte. Mais si c'est la première fois, il te faut créer un compte. Et une fois que tu crées ton compte, il faut remplir tes informations en mettant ton nom, ton adresse et après tu dois remplir ton parcours scolaire en fait. Qu'est-ce que tu as fait les 3 ou 4 ou 5 dernières années? Remplis ça bien en mettant à chaque fois un justificatif en fait. Par exemple, si tu dis que l'année dernière tu as fait la classe de première, il faut justifier ça en mettant ton bulletin. Tu ne peux pas dire que tu as fait la première et dire que tu as perdu ton bulletin. Ils vont forcément te demander le bulletin en fait. C'est pourquoi c'est très important de récupérer tous tes bulletins. Maintenant, une fois que tu as rempli ton parcours, tu dois faire tes choix d'université. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il faut savoir qu'il y a deux procédures. Il y a le DAP et hors DAP. Quand tu fais tes choix d'université, il y a une chose importante à savoir. Quand tu postules en première année de licence, c'est-à-dire quand tu fais la procédure DAP, tu postules que 3 choix en première année. Oui, c'est très important. Tu n'as pas le droit de dépasser 3 universités quand tu postules en première année. Maintenant, quand tu fais des choix en L2, L3 ou bien en master, là, tu peux choisir jusqu'à 7 universités. Très important à savoir, mais tu ne peux pas dépasser 7 choix d'université. Il y a quelques années en arrière, tu pouvais faire jusqu'à 15 choix, mais aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Retiens que les choix, c'est 3 universités en première année. Et quand tu postules en L2, L3 ou bien master, là, tu peux faire jusqu'à 7 choix. Donc ça, c'est la première étape. Créer un compte et faire les choix, remplir ton parcours et tes informations personnelles. Et surtout, insérer tous les justificatifs, les bulletins et les CV. Deuxième étape, une fois que tu as rempli ton compte, maintenant, il y a une deuxième étape où tu dois envoyer ton dossier à Campus Sens, ce qu'on appelle la soumission du dossier. Et attention aux dates limites. Il y a une date limite pour soumettre son dossier parce qu'une fois que tu as envoyé le dossier à Campus Sens, eux, ils doivent regarder le dossier et voir est-ce que tout est cohérent. Il y a une autre étape très importante qui est le paiement des frais. Ça, c'est la troisième étape. En fait, la deuxième étape, il faut que tu envoies le dossier à Campus Sens. Mais le problème, c'est que tant que tu n'as pas payé les frais de dossier, ils ne vont pas étudier le dossier. C'est pourquoi il y a la troisième étape. Dès que tu as envoyé le dossier, tu dois payer les frais. Et là aussi, dans chaque pays, les frais sont différents. Je vais te laisser te renseigner dans ton pays. Je sais qu'au Sénégal, c'est 75 000 francs CFA. Au Maroc, si je ne me trompe pas, c'est 1900 dirhams, ce qui fait environ 70 000 francs CFA. Donc, dès que tu payes les frais de dossier, c'est là que maintenant, Campus Sens, ils vont regarder ton dossier. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'étudier.
ils vont voir tout ce que tu as mis dans le dossier. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est fiable ou pas? S'ils voient qu'il y a une année que tu n'as pas mis, ou bien s'ils voient qu'il y a un bulletin que tu n'as pas mis, ils vont te renvoyer le dossier, comme quoi il faut corriger le dossier parce qu'il y a des erreurs en fait. Et ça, il faut éviter ça à tout prix parce qu'eux-mêmes, ils le disent, que plus vous faites des corrections, plus vos chances sont diminuées. Donc attention, avant de soumettre votre dossier, avant d'envoyer le dossier à Campisence, il faut vérifier que tout ça est correct et que c'est complet avant de l'envoyer. Comme ça, dès que vous l'envoyez, ils vont vérifier, ils vont voir que tout est bon et ils vont vous demander en ce moment-là de payer les frais de dossier. Au Sénégal, pour payer, il faut aller dans une banque qu'on appelle B6. Ils vont vous donner un numéro de compte. Donc ça, c'est Campisence qui va vous le donner dans le dossier. Et là, vous allez aller à la banque, vous allez payer les frais de dossier facilement. Si vous n'êtes pas capable d'aller payer, vous pouvez envoyer quelqu'un payer pour vous. C'est possible. Voilà, donc ça, c'est la troisième étape, le paiement des frais. Et la cinquième étape, c'est concernant l'entretien. Il faut savoir que dès que vous allez payer les frais de dossier, Campisence, ils vont étudier votre dossier. Si tout est bon, il n'y a pas de correction à faire, ils vont normalement vous demander de prendre un rendez-vous d'entretien en fait. Parce que toi qui veux venir en France, on ne te connaît pas, il faut que tu passes un entretien pour voir est-ce que tu connais bien tes objectifs, est-ce que tu es prêt pour venir en France. Tu vas aller en entretien Campisence, donc toi, ton objectif à l'entretien, c'est d'avoir un avis SCAC favorable en fait. Donc, il faut que tu essayes de faire la différence. Il faut que tu essayes de convaincre les personnes qui vont te poser les questions que toi, tu sais ce que tu veux, tu as un objectif clair. Et pour cela, moi, je pense qu'il y a des questions à connaître avant d'aller à l'entretien. Il faut déjà connaître ton projet d'études. Il faut connaître ton projet professionnel. Il faut connaître tes motivations pour aller en France. Il faut au minimum avoir des réponses à des questions telles que est-ce que tu connais le coût de la vie en France? Est-ce que tu as une idée du logement? Est-ce que tu connais le montant minimum exigé pour étudier en France? Moi, je pense que quand tu vas en entretien et que tu connais la réponse à ces 4 questions, l'entretien, tu vas le réussir forcément. L'entretien, pour moi, c'est la chose la plus simple parce que tu dois connaître ton projet d'études. Tu dois savoir qu'est-ce qui te pousse à vouloir aller en France. Donc ça, c'est l'entretien. Dès que tu as fini l'entretien, d'habitude, il dure environ 5 à 10 minutes. Là, normalement, la personne doit te donner un avis, soit un avis SCAC favorable ou bien défavorable. Mais il faut savoir que ça, tu ne peux pas le savoir en fait. Toi, dès que tu as fini l'entretien, tu sors. Voilà, donc la personne va faire un avis et maintenant, il doit envoyer ton dossier aux universités que tu as choisies avec l'avis qu'il t'a donné. Donc, et n'oublie pas, quand tu passes l'entretien, avant d'aller, il faut préparer tous les documents, tous les originaux des documents que tu as mis dans ton compte Campisence parce que le jour de l'entretien, tu auras besoin de tes documents, tes bulletins, tout ça, tes diplômes. Il faut que tu amènes ça lors de l'entretien pédagogique. Et maintenant, une fois que tu as fini la 5e étape qui est l'entretien, il y a une 6e étape qui va arriver qui concerne la réponse des établissements. Donc, retiens que dès que tu as fini l'entretien, quelques jours après, ton dossier va être envoyé aux écoles que tu as choisies et ces écoles-là vont étudier ta candidature en fait. Et maintenant, toi, tout ce que tu as à faire, c'est de te concentrer dans tes études actuelles dans ton pays et surtout, consulter à chaque fois tes mails parce que dès que un établissement te répond, on t'envoie un mail et tu dois aller consulter ton compte Campisence pour voir est-ce qu'on t'a accepté et est-ce qu'on t'a refusé. Attention, là aussi, il y a une question très importante qui revient. Souvent, quand ton dossier est envoyé aux écoles, ils t'envoient un accusé de réception. Et en fait, c'est un message qu'on t'envoie pour te dire que ton dossier est bien arrivé, on va étudier ta candidature en fait. Ne confondez pas ce message-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que s'ils reçoivent ça, c'est qu'ils ont des chances d'être acceptés. Non, ça ne veut rien dire en fait. Donc, retiens que maintenant, tu dois consulter tes mails tout le temps pour voir les réponses. Et les réponses, souvent, c'est vers le mois de février, mars, avril et ça peut aller jusqu'au mois de juillet. Donc, pas la peine de se presser. Parfois, tu peux rester un mois sans avoir de réponse. Donc, il faut vraiment être patient. Les réponses vont arriver. Et la 7e étape, en fait, la 7e étape, tu la passes qu'à une condition. Si à la 6e étape, tu n'avais que des refus, dans ce cas-là, c'est fini. Tu es mort, tu es exclu, c'est fini pour toi. Par contre,
Si pendant la 6e étape, la réponse des écoles, tu avais une acceptation dans une ou plusieurs universités, là, tu peux passer à l'étape 7. L'étape 7, c'est quoi? C'est de faire un choix définitif et de remplir la partie « Je suis accepté » sur ton compte Campus11. C'est quoi un choix définitif en fait? Si lors de la 6e étape, tu as 1, 2 ou 3 acceptations, dans ce cas, tu dois choisir qu'une seule acceptation, c'est ce qu'on appelle le choix définitif. Par contre, si toi, tu n'avais qu'une seule acceptation, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, tu vas confirmer l'acceptation que tu as obtenue. N'oublie pas, il y a beaucoup de personnes bizarrement qui m'ont posé une question, j'ai 2 acceptations, est-ce que je peux choisir les 2? Non, ce n'est pas possible, tu choisis qu'une seule acceptation. Et une fois que tu as choisi l'acceptation que tu veux, et maintenant tu vas aller dans ton compte Campus11, remplir la partie « Je suis accepté ». Donc là aussi, il y aura une vidéo dans la description pour t'aider à faire ça. Donc ça, c'est l'étape 7, remplir la partie « Je suis accepté ». Bientôt fini. Maintenant, l'étape 8, une étape très importante. Une fois que tu as rempli la partie « Je suis accepté », l'étape 8, c'est de créer un compte France Visa. Mais attention, avant de créer un compte France Visa, il y a une chose que je voulais souligner ici, c'est qu'en fait, à partir de l'étape 7, vous avez fini avec Campus11. Dès que tu remplis la partie « Je suis accepté » et que tu envoies le dossier à Campus11, là, c'est fini avec Campus11 maintenant. Tu dois déposer un visa. Et c'est là que l'étape 8 arrive en fait. L'étape 8, ça veut dire que tu vas créer un compte France Visa. Mais avant de créer ce compte France Visa là, il y a une chose très importante à savoir, c'est que dès que tu remplis la partie « Je suis accepté » et que tu envoies le dossier à Campus11, il doit t'envoyer 2 choses importantes. C'est ce qu'on appelle un accord préalable en fait et un message de fin de procédure. Normalement, quand tu reçois ces 2 messages-là, eux-mêmes, ils vont t'envoyer des informations par mail et ils vont te donner un lien. Et quand tu cliques sur ce lien-là, tu dois créer un compte France Visa en fait. Un compte France Visa, c'est ici que tu vas remplir tes informations pour constituer un formulaire de demande de visa qui est un document important pour la demande de visa. Donc ça, c'est l'étape 8 en fait. Une étape très simple. Il y aura aussi une vidéo dans la description pour faire ça. Maintenant, une fois que tu as créé un compte France Visa, tu as rempli ton formulaire, il y a l'étape 9 qui vient en fait. Et n'oublie pas, l'étape 8, quand tu remplis le formulaire, tu auras 2 documents. Le formulaire et un récépissé d'enregistrement que tu vas imprimer et garder à côté pour le visa. Et l'étape 9, maintenant, il faut que tu crées un compte pour prendre un rendez-vous aussi. Oui, il faut créer un autre compte. Voilà, tu prends un rendez-vous pour la demande de visa. C'est ça l'étape 9. Et maintenant, une fois que tu as pris un rendez-vous, l'étape 10, c'est de déposer ton visa. C'est aussi simple que ça. Le jour de ton rendez-vous, tu vas te présenter et tu vas essayer d'amener tous les documents demandés. N'oublie pas ton acceptation, l'accord préalable, le message de fin de procédure. Et une fois que tu as pris un rendez-vous à l'étape 9, il faut imprimer le document du rendez-vous comme quoi tu as un rendez-vous. Le jour J, tu vas présenter ça à la porte pour entrer en fait. Et le jour J, tu vas déposer ton visa facilement en mettant tous les documents demandés, que ce soit les documents du garant et les documents du logement. Si tu ne connais pas les documents demandés, je vais te mettre une vidéo dans la description, tu vas la regarder. Donc ça, c'est vraiment les 10 étapes de la procédure Campus11 de A à Z. Donc s'il te plaît, parmi les 10 choses que je t'ai citées là, dites-moi s'il y a une chose que vous ne comprenez pas en commentaire. Et n'oublie pas, déposer un visa, les frais, c'est environ 99 €. Voilà. Je pense que c'est bien clair pour vous. Et dites-vous que tout ce que j'ai dit dans la vidéo là, si on compte tous les frais, ça va vous faire environ 140 000 francs CFA. Je vais vous écrire là à côté les frais que ça va vous faire en fait. Donc n'oubliez pas de me laisser un petit like et surtout abonnez-vous, très important. Et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo là. Est-ce que vous l'avez aimé ou pas? Allez, moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao.